Bonjour, good morning guys. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes bien en forme pour suivre le tout premier numéro, le tout premier cours d'anglais de votre chaîne YouTube Enhance Your English. Alors, comme je vous l'avais dit, cette chaîne a été conçue dans le but de vous aider à améliorer et à pratiquer votre anglais. Nous tous, nous savons qu'une langue, ça se parle, une langue, ça se pratique. Donc, ensemble, essayons de pratiquer notre anglais, essayons de nous exprimer en anglais. Sinon, on va la perdre. D'ailleurs, c'est ce que dit l'adage. Use it or you lose it. Je m'appelle Ademalai, je suis le créateur de cette chaîne YouTube. Au menu, la conjugaison. Alors, pourquoi la conjugaison? La conjugaison est essentielle en anglais. La conjugaison est importante en anglais. Parce que c'est cette conjugaison-là qui est le socle sur lequel repose l'anglais. Si vous ne maîtrisez pas la conjugaison, vous ne pourrez pas manier la langue de Shakespeare. Si vous ne parvenez pas à identifier les tons, vous ne pourrez pas vous exprimer en anglais. Raison pour laquelle il vous faut maîtriser la conjugaison. Il vous faut comprendre comment conjuguer un temps, comment conjuguer un verbe, n'est-ce pas, à un temps bien défini. Aujourd'hui, nous allons voir le présent en anglais. À la fin de la vidéo, vous aurez un exercice qu'on va essayer de traiter ensemble. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Enhance Your English. Et si la vidéo vous plaît, vous pourrez en tout cas l'aimer. Allons-y. Alors, en anglais, chers amis, nous avons deux temps qui sont au présent, que sont le présent simple et le présent progressif. Ce sont ces deux temps-là qui existent au présent. Alors, comment on forme le présent simple? Nous allons voir quelques verbes qu'on va conjuguer, n'est-ce pas, au présent simple. Nous verrons également leur emploi, c'est-à-dire leur utilisation. Alors, l'auxiliaire to be. J'attire également votre attention sur le fait que to be n'est pas un verbe, c'est un auxiliaire. En anglais, nous avons 4 auxiliaires. L'auxiliaire to be, l'auxiliaire to have, l'auxiliaire to do et les auxiliaires modaux. Donc, en anglais, nous avons 4 auxiliaires. Contrairement en français où nous en avons 2. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors, to be qui signifie être. Alors là, en bleu, vous avez ce qu'on appelle les pronoms personnels sujets. Nous avons deux types de pronoms personnels. Les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Personal pronouns subject and personal pronouns object. Donc là, ce sont les pronoms personnels sujets. Ils sont toujours sujets. Allons-y, nous avons I am, je suis. You are, tu es. He is, il est. She is, elle est. It is, il s'applique pour les animaux et les choses. We are, nous sommes. You are, vous êtes. Et they are, il ou elle avec S, sont. Donc là, to be, c'est un auxiliaire qui a en tout cas une particularité parce qu'il a 3 formes différentes. Am, are et is. Retenez bien. To have maintenant, qui signifie avoir. Allons-y. I have, j'ai. You have, tu as. He has, il a. She has, elle a. It has, donc pour les animaux et les choses. We have, nous avons. You have, vous avez. Et they have, il ou elle avec S, ont. Donc là, nous avons deux formes différentes, have et has, contrairement à l'auxiliaire to be où nous avions 3 formes. Passons maintenant à l'auxiliaire to do, qui signifie faire. Il y a un autre verbe qui, n'est-ce pas, qui signifie faire, qui est quoi? Make. Alors, I do, je fais. You do, tu fais. He does, il fait. She does, elle fait. It does,
Donc, pour les animaux et les choses, we do, nous faisons, you do, vous faites, et enfin, they do, il ou elle avec S, font. Alors, en anglais, il n'y a pas en tout cas une différence entre tu et vous. Le pronom personnel qui est réservé à tu et vous, c'est uniquement you. Contrairement en français où nous avons tu et vous. Donc là, au niveau de he, she, it, on a la terminaison que vous voyez qui est en rouge, ES. Donc pour tous les verbes qui se terminent par O, lorsque vous les conjuguez au présent simple, arrivez à he, she, it, n'est-ce pas? Ils prennent tous ES. Le dernier verbe, alors là, to speak n'est pas un auxiliaire, c'est un verbe. C'est un verbe irrégulier. En anglais, il y a une différence entre un verbe régulier et un verbe irrégulier. On aura l'occasion d'y revenir. On verra quelle est la différence entre un verbe régulier et un verbe irrégulier, parce que les verbes réguliers sont en tout cas différents des verbes irréguliers. Donc, il nous faut en tout cas faire la part des choses entre ces deux catégories de verbes, entre ces deux types de verbes. Alors, to speak qui signifie parler. Allons-y. I speak, je parle. You speak, donc tu ou bien vous parlez. He speaks, il parle. She speaks, elle parle. It speaks, donc comme toujours, ça s'applique aux animaux et aux choses. We speak, nous parlons. You speak, vous parlez. Et they speak, il ou elle avec S, n'est-ce pas, parle. Donc là, au niveau de he, she, it, on a également la même terminaison S. Donc à chaque fois, chers amis, si vous voulez conjuguer un verbe au présent simple, prêtez une attention particulière, n'est-ce pas, à he, she, it. Chaque fois, vous aurez en tout cas la même terminaison. Et les terminaisons diffèrent. Souvent, vous pouvez avoir ES, vous pouvez avoir S uniquement, vous pouvez avoir XES, vous pouvez avoir également ES. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, du verbe, ça dépend de la terminaison E du verbe. Et on verra ça dans notre prochain cours. Donc, voici comment on conjugue, n'est-ce pas, ces verbes-là au présent simple. Voilà la forme, n'est-ce pas, du présent simple. Alors, on va voir maintenant le présent progressif, le présent continu, communément appelé en anglais present continuous. La flèche en vert vous l'indique. Pour conjuguer un verbe au présent progressif, au présent continu, il nous faut impérativement la présence de l'auxiliaire to be, qu'on conjugue au présent simple, c'est-à-dire am, ou bien are, ou bien is, plus maintenant le verbe. Alors là, il faut faire attention, parce qu'il y a deux types d'infinitifs. Donc là, on amène l'infinitif du verbe. Quel infinitif? L'infinitif sans tout. Parce qu'en anglais, il y a deux sortes d'infinitifs. Il y a ce qu'on appelle l'infinitif, donc avec tout, ou bien l'infinitif sans tout. Infinitive with to, or infinitive without to. Et pour l'infinitif sans tout, on l'appelle en anglais, souvent, on dit la base verbale, pour montrer que c'est l'infinitif, n'est-ce pas, sans tout. Plus maintenant, la marque du continuous, qui est ici le ing. Donc, je répète, pour conjuguer un verbe au présent continu, on a besoin de l'auxiliaire to be qu'on conjugue au présent, plus l'infinitif sans tout du verbe qu'on nous a donné, plus maintenant la marque du continuous qui est ici ing. Je vous donne un exemple oralement. Pour conjuguer le verbe to speak au présent progressif, on dira I am speaking. I ici qui est le pronom personnel, sujet. Am qui est l'auxiliaire être qu'on a conjugué au présent simple. Speak qui est l'infinitif sans tout du verbe to speak. Et la marque du continuous qui est ici ing. Donc I am speaking. Vous voyez, I am speaking. Passons maintenant à l'utilisation.
C'est-à-dire comment faire la différence entre le présent simple et le présent progressif. Pour le présent simple, on l'utilise s'il s'agit d'une habitude, c'est-à-dire d'une répétition, d'un goût, d'une opinion ou encore d'une vérité générale, c'est-à-dire une vérité qui est généralement admise, une vérité qui est d'ordre scientifique. Alors que pour le présent progressif, on l'utilise que lorsque l'action se déroule au moment où l'on parle, action qui est en train de se dérouler. Donc, j'espère que vous parvenez maintenant à faire la différence entre présent simple et présent progressif. Chers amis, voilà la leçon qu'on vous a proposée aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Enhance Your English. J'espère que vous l'avez bien comprise. Passons maintenant à l'exercice. Alors, là, il s'agit de conjuguer les verbes entre parenthèses autant qui conviennent. Voyons voir la première phrase. Every morning, I to wake up at 6 o'clock. Every morning qui signifie tous les matins ou bien chaque matin. To wake up qui signifie se réveiller. At 6 o'clock, à 6 heures du matin. Alors, every morning ici qui signifie chaque matin ou bien tous les matins. Donc là, qu'est-ce que nous avons comme idée? Nous avons une répétition. Voilà. Nous avons donc une habitude. Et quel est le temps qui fait appel à une habitude ou bien une répétition? C'est le présent simple, bien sûr. Donc, on dira every morning, I wake up at 6 o'clock. Chaque matin, je me réveille à 6 heures du matin. Deuxième phrase. I to like this game. To like ici qui signifie aimer. Aimer au sens de désirer. This game qui signifie ce jeu. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un goût, bien sûr. Et quel est le temps qui fait appel à un goût? Le présent simple, bien sûr. Donc, on dira I like this game. J'aime ce jeu. Bien. Troisième phrase. Now, he to speak English. Now qui signifie maintenant. To speak qui signifie parler, on l'a vu tout à l'heure. English qui signifie la langue anglaise. Alors, là, nous avons quoi? Ici, l'idée traduit une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle. Et quel est le temps qui fait appel à une action qui se déroule au moment où l'on parle? C'est bien le présent continuous, chers amis. Donc, on dira now he is speaking English. Donc là, on a conjugué l'auxiliaire to be d'abord au présent, is, parce qu'on a he. Ensuite, speak, l'infinitif sans tout de to speak. Ouais. Ensuite, la marque du continuous, ing. Donc, on dira now he is speaking English. Dernière phrase maintenant. The earth to go around the sun. The earth, ça signifie la terre. To go, ici qui a le sens de tourner et non pas aller. Around qui signifie autour et the sun qui signifie le soleil. Alors, là, qu'est-ce que nous avons? On a une vérité générale, bien sûr. Quel est le temps qui fait appel à une vérité générale? C'est le présent simple. Donc, on dira the earth goes around the sun. Donc là, on va conjuguer le verbe to go au présent. Alors, du moment que the earth, n'est-ce pas, est au singulier, il peut être remplacé par it, c'est pourquoi go prend ES. Chers amis, j'espère que vous avez bien compris maintenant l'exercice. Je vous invite par conséquent à revoir le cours et à reprendre l'exercice que je viens de vous donner. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, aimer la vidéo si le besoin se fait ressentir. Et pour finir, vous pouvez en tout cas apporter votre commentaire et
Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro sur notre chaîne YouTube Enhance Young-ish. D'ici là, restez chez vous et surtout respectez les consignes sanitaires. Take care. Bye bye.